Nous avons besoin de ta présence. Que tu commences avec nous, Seigneur. Ces moments merveilleux, Seigneur. Nous dédions ces moments entre tes saintes mains. Glorifie ton nom, Papa. Glorifie ton nom, Yoshua Mashiach. Glorifie ton nom, Papa, au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui as dit dans ta parole, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous me connaîtrez. Nous voulons te connaître au milieu de nous. Nous voulons vivre ta droite puissante au milieu de nous. Nous voulons vivre ta main glorieuse au milieu de nous. Nous voulons palper ton onction au milieu de nous. Kendarabo sheka baba baba. Inderebo sekandoria baba babosh. Hey yenderia baba baba baba. Indorobo sakaya baba baba. Inderebo sekenderia baba baba. Indoroko bobo sheka. Hey yandarabasaya. Notre Père, nous t'élevons. La Bible dit, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Papa, nous avons besoin de ton règne. Règne au milieu de nous, Seigneur. Domine et règne, Papa. Prends place au milieu de nous. Prends place, Éternel. Prends place, Jéhovah. Prends place, le Tout-Puissant. Prends place, le Créateur de ciel et de la terre. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Je te loue, Seigneur. Je te célèbre, Papa. Tu es le fruit de ma vie, Seigneur. C'est toi qui fais ma vie. C'est toi qui as fait ma vie. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Je suis ta créature. Que ton nom soit élevé. Papo shaka bosa. Yandaria baseke tereboshi. Indoria baba baba baba. Tu es digne, Éternel. Tu es digne, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. Tu es le Saint de Saints. Tu es 3 fois saint. La Bible me dit, les 24 vieillards jettent leur couronne devant ton trône. Ils t'élèvent, ils t'adorent. Ils disent, Papa, que c'est toi qui es saint. Tu es digne d'être adoré et d'être élevé. Alléluia. Kondarakabo seke. Ikotorobo sheka mama. Eyenderia baba baba. Indorokobo sakaya baba. Enderebo seke mama. Indoria kabasaya. La Bible me dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit mon Dieu. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat. Tu es revêtu de magnificence. Je t'adore, Elohim. Je te proclame, Seigneur, au milieu de ton peuple, au milieu de la nation. Je dis que tu es Dieu. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui mets dans ma bouche des paroles d'adoration. Je vais t'adorer. Je vais t'élever. Je vais t'exalter. Je vais te proclamer que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a les derniers mots. Jésus de Nazareth, le tout-puissant. La Bible me dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô tendre Père, sois béni. Ô tendre Père, sois élevé. Ô Shandarabasaya. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme te glorifie. La Bible me dit, tu es 3 fois saint. Tu es 3 fois saint. Sheka mama mama. Alléluia. Indoria baba baba. Mando robo shika baba. Inderia basaya. Enderebo seke mama. Inderia bashenderebo sendaria bashenderia basendara baba baba yoka bosa. Ekadoroko bobo bobo. Indereke mama mama. Indoroko bobo bobo. Iketeria baba shinda. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le puissant de Jacob. Tu es celui qui a vaincu Satan. Tu es
celui qui a vaincu les sorciers. Tu es celui qui nous a donné la victoire. La Bible me dit, la victoire nous appartient. C'est par tes maîtrisures que nous sommes sauvés. C'est par tes maîtrises que nous sommes libérés. Merci Seigneur. Oh Yababo Shekabo Sonoria Baba Baba. Inderekebo Seke Bababo Shikabo Soko Yababo. Iko Kotoroko Shika Mama Yenderebo Seke. Iketeria baba babo sakaya baba indorokobo shike mama mama inderia basakaya baba indorokobo shike baba inderekebo seke ya baba indereke masandaria baba indorokobosa yekabo shakatorobose yeketeria baba indaraka baba c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas indarakabo seke mama yokotoria baba. Baba, tu t'appelles je suis. Tu as dit à Moïse, va, dis à mon peuple, c'est je suis qui t'envoie. Et Narakababa, Indorokobosha, Mama Yeketeria Baba Baba, Indorokobosekeya Baba, Enderia Baba, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être glorifié. Mon âme bénit le Seigneur, et mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je lève tes bienfaits. J'adore tes bienfaits. La Bible me dit, car Dieu a tant aimé, il a donné son fils afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Merci Seigneur de nous avoir accordé la vie. Merci Seigneur. Il y a des belles femmes, il y a des beaux hommes qui sont morts aujourd'hui. Mais Seigneur notre Dieu, tu y as souffert si nos narines. Tu nous as accordé la vie. C'est pour cela que je te proclame, je te lève. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Je lève ta présence. Je bénis ta présence parce que la Bible me dit, là où c'est réuni 2 ou 3 à ton nom, tu es là. Emmanuel, tu es là. Le bon berger, tu es là. Le tout-puissant, tu es là. Jéhovah Rapha, tu es là. Pour nous faire du bien. Inderebo sakayo kotoraka baba indoraka mama senderia baba ikotoria kabo sheketerebose yeketeria baba indoroko bobo yeketeria baba indereke bobo shikotoria basaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Shindarabasaya. Tu es le vrai Dieu. Tu es le comparable. C'est toi qui as le dernier mot. La Bible me dit, voici le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. S'il y ouvre, personne ne fermera. Et s'il y ferme, personne n'ouvrira. Merci Seigneur pour toutes ces portes que tu as ouvertes devant nous. Nous t'élèvons Seigneur. Merci pour la grande famille que tu nous as donnée ce soir. Nous t'élèvons, nous t'acclamons, nous t'exaltons. Tu es le puissant de Jacob. Alléluia. Le Saint Dieu. La Bible me dit, béni soit l'Éternel, parce qu'il n'a pas rejeté mes prières. Parce qu'il n'a pas rejeté mes prières. Seigneur, merci. Parce que tu avais dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ce qui était caché, aujourd'hui tu l'as relevé, tu as révélé. Seigneur notre Dieu, nous t'élèvons. J'ai dit Seigneur, prends place, prends place, prends place, prends place. Que nous nous diminuions, que nous nous soyons effacés. Mais toi éternel, tu puisses régner, prends place par ta puissance, par ton feu, par ta gloire, par ta puissance. Nous avons besoin de ton feu, le feu de l'esprit. Parce que quand tu descends, l'atmosphère change. Parce que quand tu descends, les malades sont guéris. Parce que quand tu descends, les aveugles voient, les paralytiques marchent. On a rabosé. Ce soir, je sais que Père de gloire, tu es en train de guérir, tu es en train de toucher, tu es en train de libérer. Merci Seigneur.
Merci. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Sandaraba Sheke. Mandorobo Sakaya Baba Baba. Yes. Shindoriaba Sanderebosh. Ikotorobo Sheke Mama Mama. Nous bénissons les seigneurs. Nous bénissons notre Dieu. Yes. Nous disons bonsoir à tout le monde. Amen. Et j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez acclamer le Seigneur. Que nous puissions ensemble l'acclamer. Le Yes. Dieu vivant, où que vous soyez, dans votre salon, dans votre chambre, même vous qui êtes au volant de votre voiture, acclamez le Seigneur. Quelqu'un pousse un cri de joie. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est Dieu vivant. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Nous le bénissons en France. Pour vous qui nous suivez à Paris, vous qui êtes partout dans ce monde, sur cette planète appelée Terre, nous rendons la gloire à notre Dieu. Et nous le bénissons parce qu'il est merveilleux. Il est simplement merveilleux. Yes. Il n'y en a pas comme lui. Yes. Il est le seul, le vrai, Yes. le véritable. Yes. À lui la gloire. Yes. Nous le bénissons. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen, amen, Ah, amen. J'aime ça. Alléluia. J'aime ça. Yes. Nous sommes sur votre chaîne de télévision Espoir TV Amen. en partenariat avec la radio Merib. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, de vous compter parmi nous ce soir. Où que vous soyez, nous ne croyons pas au hasard. Amen. Yes. Et comme vous l'avez vu, nous sommes ce soir bénis par la présence de ces couples merveilleux, plus que merveilleux même. L'homme de Dieu et son épouse, la prophétesse Ablavi, qui sont là, ensemble, pour que nous puissions parler de ce thème, de ces phénomènes, être sérieux avec Dieu. Je vous dis bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Shalom, Pourriez-vous shalom. vous présenter et bien sûr présenter votre chère et tendre épouse. Elle est très belle, elle est très belle. Alléluia. Amen, amen. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Nous vous disons tout d'abord un grand merci. Merci à De vous. nous avoir accordé cette opportunité Merci, de Seigneur. passer dans ces beaux locaux et surtout cadres pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu Seigneur. bénisse Radio Merib. Vraiment, ça c'est une grâce pour nous. Alléluia. Alors, Amen. moi je suis, vous savez, j'ai un nom tellement long. Ma mère me disait toujours que si tu veux te présenter, commence par tes racines. Voilà pourquoi j'ai Wow. toujours comme ça que... Ça, c'est maman qui disait ça. Oui, elle me disait toujours, commence par tes racines. Par tes racines. Même en Djimouka, Tchishimbola, Wakunde. Ah. Il a parlé en langue. Donc, Djimouka, Tchishimbola, Mutokundemba. Mon nom c'est Meba Kazadi. Pour les intimes, ils disent Meba Vision. Voilà, Meba on peut Vision. s'arrêter. Pourquoi Meba Vision? La gloire sera rendue à l'Éternel. Dieu nous a accordé cette révélation sur base du livre de Proverbes 29, verset 18. 29-18. La Bible nous dit dans ces passages bibliques que quand tu n'as pas de révélation, le peuple marche sans frein. Exact, Mais exact. heureux s'ils observent la loi. Absolument. La loi de qui? La loi de Absolument. Dieu. Absolument. Alors il faut être sérieux pour observer la loi. Oh mon Dieu, Et j'aime, si j'aime, tu n'es j'aime. pas Je sens sérieux, et qu'on si va, tu on n'es va être pas béni. vraiment au fond de cette loi, vraiment, les risques à que vous puissiez payer, c'est que les Néerlandais disent boete, c'est-à-dire la contrevention. Je suis pas seul, comme vous l'avez remarqué, j'ai trouvé grâce vraiment de ramasser ces trésors diamants. De ramasser. Je dis, c'est les diamants que j'ai pu ramasser de la part de l'Éternel. Uh-huh. Mais je suis béni. Quand j'utilise le terme ramasser, c'est pour dire que c'est comme si, Mais je suis choqué, ramasser. voilà. Pourquoi je dis Quand ça? on Parce dit ça en que, lingala, au lokoti. voilà, c'est justement ça. Pourquoi je dis ça? La suite va vous expliquer. Elle, c'est la prophétesse Magdala de Nazareth. Bonsoir, Voilà. prophétesse. Bonsoir, papa. Quand je disais ramasser, c'est parce que les gens disent de Nazareth, il y a quelque chose de bon qui pouvait sortir. Et tellement qu'on l'avait laissé sur la route, moi je me suis dit, Seigneur, quelle grâce. Mon Dieu. Alors, Erika, j'ai trouvé. Mon Et Dieu. depuis ce jour-là, je peux vous rassurer que je suis belle. Je ne vais pas vous lâcher avec ça parce qu'on va y revenir. Thank C'est you. un peu we shall compliqué. come. Mais elle peut parler, hein, vous savez. Bien sûr, bien sûr, bien Amen. sûr. Elle parle plus le néerlandais que le français. Ok. Alors, comprenez tout simplement son expression est plus néerlandophone que francophone. Hein. Ah, oui, Navon. Je signale que nous sommes en Belgique. Voilà. Pour ceux qui nous suivent aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, partout dans le monde, nous sommes en Belgique et la Belgique a deux langues. Oui. Le français, on dit ça le français ou les wallons? Le français. Yeah. Le français et le néerlandais. Eh bien, je vous laisse, prophétesse, vous présenter et vous pouvez aussi dire un petit mot en néerlandais. Parce que la plateforme sur laquelle nous sommes, Radio Merib et Tout à Espoir fait, TV, justement. nous sommes extralingues.
À vous la parole, prophétesse. Merci beaucoup, pasteur. Donc, je bénis le Seigneur d'être là parmi vous. Amen. Amen. Malgré tout, ma voix est cassée, mais Dieu va nous faire grâce. La volonté de Dieu va s'accomplir. Vous êtes très belle, prophétesse. Ah, merci beaucoup, papa. C'est la grâce de Très Dieu. belle. C'est la grâce de Dieu, papa. La Donc ceux qui ne grâce sont de pas Dieu. belles, ce n'est pas la grâce. Non, eux aussi, ils ont trouvé grâce. Ah, vous avez plus de grâce. Non. Parce que vous êtes vraiment très belle. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est la grâce que j'ai Amen. trouvée aux Amen. yeux de l'Éternel. Amen. Donc, je me présente, je suis la servante de Dieu, la prophétesse Magdala de Nazareth. Je sers Dieu et j'aime Dieu. Dieu m'a béni aussi avec cet homme évangéliste Vincent, que nous sommes en train de servir le Seigneur ensemble. Amen. Dieu nous a fait grâce d'aimer Dieu et de marcher ensemble. Alléluia. Je sais que Dieu va toujours être avec nous pour accomplir sa mission. Amen. Ensemble au nom de Jésus-Christ. Alors, vous avez... Mais vous avez dit qu'il faut qu'elle dise quelque chose en néerlandais. Oui, oui. Ja, Ja. ik zeg een goede naam van Ah, là, allemaal. elle dit bonsoir à tout le monde, bonsoir à Oui. tous. Oui. Ja, ik ben profetesse Magdala de C'est toujours la Nazareth. prophétesse Magdala de Nazareth. Ja, ik bedank God voor dit moment. J'ai béni le Seigneur et je le remercie Ja, pour ce moment. ik weet God gaat wonder doen. In Je naam sais van que Dieu Jezus. va faire des miracles ce soir et Dieu va nous bénir. Ah, that is wonderful. Amen. I love it. Amen. Alors, nous remercions tous ceux qui sont connectés. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour la présence de chacun d'entre vous. Nous voyons beaucoup qui sont là, des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui sont là, qui nous suivent. Ici, nous ne prétendons pas avoir le monopole de la connaissance. Tout à fait. Nous venons ensemble réfléchir. Nous n'avons pas la connaissance. Nous donnons notre part. Et par rapport à ce sujet que nous traitons ici dans cette émission, le rappel. Pourquoi le rappel? Parce qu'on se dit, tout ce qui sera dit ici a déjà été dit quelque part un jour. Amen. Nous avons des conventions, nous avons des séminaires, nous avons des cultes, nous avons des veillées. D'autres même dorment avec des prédications, je ne sais pas si vous le savez. Amen. D'autres dorment avec des prédications. Donc je ne pense pas, peut-être que ça sera une surprise, mais je ne crois pas que ce qui sera dit ici, venant de vous deux, sera quelque chose de nouveau. Comme dit quelqu'un, tout ce qui est a déjà été. Amen. Alors, Amen. la question que nous nous posons et la réflexion à haute voix est celle de savoir pourquoi nous autres, moi y compris, qu'on appelle chrétiens, enfants de Dieu, sommes toujours moins sérieux. D'où vient le problème? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que être moins sérieux est une sorte d'envoûtement? Est-ce que l'ocabisson, j'ai parlé en langue, parce qu'on ne comprend pas. De nos jours, nos assemblées sont quasiment vides. C'est pas qu'il n'y a pas de prédication. Il y a des prédicateurs, il y a des prophétesses, il y a des bishops, des trishops, des quadrishops, des généraux. D'autres même n'ont plus de titre, ils sont généraux, ils sont généraux plutôt. Mais malgré ça, les corps de Christ est toujours down. C'est ma première question pour qu'on se lance. Quelle est la cause? Donc, si je comprends bien, en d'autres termes, vous voulez dire que... Pourquoi nous sommes des ne sommes pas aventuriers sérieux? pendant que nous allons à l'église? Donc, pourquoi ne sommes-nous pas sérieux Voilà. pendant que nous sommes appelés des chrétiens? Des chrétiens. Ah, good question. Alors, I know. vraiment un grand merci. Je dirais d'abord comme ça que nous devons d'abord comprendre le volet de ce terme, comment dirais-je, sérieux. Sérieux. Donc, sérieux comme adjectif et sérieux comme nom prend d'autres significations aussi. J'aime ça. Alors, si nous parlons déjà de sérieux comme étant adjectif, j'ai dû noter quelques notes ici, si ça peut nous aider. Bien sûr. Donc, c'est une personne qu'on peut prendre en considération, ou celle qu'on peut prendre en considération, ou celle qui mérite de l'être. Alors, on peut parler d'un homme sérieux, un homme réfléchi, en sinon on peut dire comme c'est un homme raisonnable. Alors, il y a aussi ce côté masculin du nom, sérieux, qui devient une personne trop sérieuse, qui ne rit pas, c'est-à-dire qui ne manifeste pas la gaieté, et synonyme aussi peut-être aussi grave. Donc, être sérieux, ça demande tout d'abord la conscience. Et aujourd'hui, au milieu des chrétiens, nous avons des problèmes pour avoir la conscience. Premièrement, il y a des gens qui arrivent à l'église de Dieu tout en oubliant là où ils sont,
Et parfois même qui n'ont plus ou qui n'ont pas de sujet de prière, ils arrivent rien que pour venir. C'est comme un rendez-vous. Le pasteur doit voir que je dois être là et je dois voir mes soeurs, je dois voir mes frères. Plus loin encore, je viens réclamer mes dettes. Alors tout ça, ça demande quand même que nous puissions entrer en profondeur pour vraiment que nous puissions parler du sérieux et être sérieux. Absolument. Je ne sais pas si maman peut rajouter quelque chose avant sur que ça. maman ne dise quelque chose, oui. j'ai aimé votre introduction parce que nous parlons du sérieux avec Dieu. Amen. N'est-ce pas? Et c'est là que nous nous sommes permis pépéologiquement. Quand nous disons pépéologiquement, c'est-à-dire selon nous, hein, mes prénoms c'est Pépé. Juste pour ne pas dire selon moi, nous nous sommes permis de définir le sérieux comme étant la capacité de marcher scrupuleusement, véritablement, selon la parole de Dieu. Alors, nous posons la question que je repose une fois de plus, sans pour autant omettre votre définition, votre réponse, qui nous va droit au but, j'ai noté. Mais pourquoi est-on à l'église, disant amen à des prédications, étant tout feu, tout flamme pendant un culte, recevant même des prophéties, je n'ai rien contre les prophètes, encore moins contre les prophétesses, on nous impose les mains, et je me tourne vers vous, servants de Dieu, mais dès que nous nous relevons, après qu'on nous ait imposé les mains, nous avons une vie pire, et je ne mâche pas mes mots, pire que quand on n'avait pas prié pour nous. Quel est le problème? Où est le problème? Et ici, nous sommes là pour trouver la solution. Parce que comme nous disons sur ces plateaux, notre but, c'est que parmi tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, beaucoup ont des problèmes. Amen. Et même tous ont des problèmes qu'ils appellent des péchés mignons. D'autres se masturbent. D'autres sont alcooliques. D'autres qui chantent, mais qui, les soirs, sont en boîte de nuit. Et même d'autres, et je le dis avec une colère sainte, dansent la musique mondaine et disent que c'est décrit nulle part qu'il ne faut pas ne pas danser ou écouter la musique mondaine. Et dans tout ça, nous sommes considérés être enfants de Dieu. Je vous laisse la parole parce que j'ai vraiment une colère sainte. Amen. Non pas que je suis parfait, parce que votre réponse, j'en bénéficierai aussi. Amen. Amen, papa. C'est que moi, je peux dire, comme vous avez posé la question, mais pourquoi les gens n'arrivent pas à être sérieux? Peut-être ils sont envoûtés ou ils ont des démons ou bien quoi que ce soit. Mais l'Esprit de Dieu m'a inspiré, m'a soufflé. Le passage biblique dans le livre de Jean 8:32. Jean 8:32. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, si l'homme arrive à mettre la vérité dans son esprit, à connaître la vérité, il sera affranchi. Amen. Parce que le contraire de sérieux, c'est moins sérieux. Amen. Nous sommes à la radio, hein? Et nous passons directement sur votre chaîne de télévision Sport TV. Oui. Donc je me permets, comme dit quelqu'un, de mettre des virgules. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, si je comprends bien, tous ceux qui sont à l'église aujourd'hui n'ont pas encore connu la vérité. Non, ils n'ont pas connu la vérité. Aïe, ça j'aime ça. Donc vous êtes sûr? Je suis sûr. Mon Dieu, continuez, j'aime ça. Je suis sûr. Parce que nous voilons souvent la face. Donc, parce que notre thème principal, être sérieux Être avec sérieux Dieu. avec Dieu. Donc, si tu veux être sérieux avec Dieu, tu dois comprendre, tu dois accepter la vérité. Et la vérité te rendra libre. Alléluia. La vérité t'affranchira. Donc un homme sérieux, ou disons une personne sérieuse, est libre. Il est libre, il est Amen. affranchi. Amen. Amen. Il Amen. est affranchi parce que le Seigneur, la Bible nous dit, Amen. donc si tu veux être affranchi, tu dois d'abord connaître celui qui t'a appelé. Amen. Si tu veux être affranchi, si tu veux marcher dans la vérité, tu dois d'abord comprendre. Tu dois connaître celui qui t'a appelé à la vérité. C'est celui-là, il s'appelle Christ. Il y a Nadine Chou, Oui. que je salue, qui dit la vérité, c'est la vérité qui nous libère. Amen. Alléluia. Donc c'est la vérité qui nous libère du moins sérieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la solution. C'est la solution. Et, alors là, ça devient encore plus choquant. C'est que vraiment, les corps de Christ n'a pas encore connu la vérité. Non, on n'a pas encore connu la vérité. Donc papa, la Bible me dit quoi? Oui. Dieu nous dit, hein,
Si tu veux peut-être, tu veux connaître le Seigneur. Si tu veux marcher dans la vérité, Oui. tu dois apprendre à connaître Dieu. À connaître Dieu. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Qui est Dieu? Qui est la vérité? Si je ne me trompe pas, un jour Jésus-Christ devant Pilate, ou je sais quoi, bien Pilate, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et Pilate s'est posé la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Parce que la vérité, c'est Dieu. Quand tu marches dans la vérité, donc tu seras affranchi. Et tu vas mettre du sérieux dans ta vie. Tu respecteras la parole. Tu respecteras la parole. Et tu seras sérieux devant les hommes et devant Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'est pas sérieux devant Dieu, comment il peut être sérieux devant les hommes? J'aime ça, j'aime ça. Vous savez, ça fait des années que nous parlons de ça, mais j'ai jamais pensé à ce passage de Jean 8:32. Parce que je crois que ça fait quand même peur de le dire. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons des prophétesses comme vous, pas vous, hein. Nous avons des bishops, nous avons des grands hommes de Dieu qui ont fait des 30, 40 ans dans des églises, mais qui vivent une vie que je dirais qui ne glorifie pas Dieu. Donc tous ces gens ne connaissent pas la vérité. Non, ils ne connaissent pas la vérité. Ils n'ont jamais connu la vérité. Ils ne marchent pas dans la vérité. Parce que il y a une différence entre il y a la différence, il connaît la vérité Et et, marche. il refuse de le mettre en pratique. C'est pour cela qu'il ne marche pas dans la vérité. Et même la Bible dit quelque part, et ils empêchent même ceux qui veulent connaître de connaître. Oui, oui. Ah. Si je peux rajouter quelque chose sur ça, comme maman l'a dit tantôt, il y a des gens qui ont connu la vérité, mais qui ne veulent plus pratiquer la vérité. Donc plus loin, peut-être nous allons en parler. Actuellement, on peut voir comme ce qui est comme des lois et tout consort. Il n'y a pas longtemps, vous m'aviez posé la question de comprendre pourquoi mes visions, je vous ai dit, Proverbe 29, 18 nous dit que quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de frein. Donc quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. On voit actuellement comment est-ce que le président ainsi que d'autres gouvernements prennent les décisions ayant la connaissance de cause par rapport à la nature humaine et de la manière dont Dieu avait voulu créer l'homme et la femme. Ils savent la vérité que Dieu a fait que celle-là soit appelée femme et celui-ci homme. Mais quand ils arrivent à créer un sexe imaginaire pour parler au nom des autres, sans pour autant même les consulter à 100%, c'est-à-dire qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas appliquer cette vérité. Mais dans la Bible, moi je voudrais prendre aussi cette pensée de l'Apocalypse 3:19. Il nous dit ici que moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. En d'autres termes, ici Dieu appelle seulement l'être sérieux à devenir sérieux. Au départ, quand Dieu crée une personne, c'est une personne sérieuse. Alléluia. Donc Ça, Dieu j'aime rappelle ça. seulement l'être sérieux Vous pouvez répéter ça. Oui. Tout ce que Dieu a créé, dès le départ, c'était sérieux. au départ. C'est comme Adam et Ève. Tout à fait. Ils Dieu étaient les apprend sérieux. sérieux. Mhm. Parce que sérieux, c'est responsabiliser quelqu'un. Quand on parle de sérieux, on doit une personne honnête, posée, raisonnable Vous et répétez cohérent. bien. Donc, si je comprends bien, Dieu ne peut pas responsabiliser quelqu'un de moins sérieux. Tout à fait. Quand Dieu avait pris la décision de responsabiliser Adam et Ève, c'est parce qu'ils avaient créé sérieux. Tout à fait. Mais à un moment donné, si je comprends bien encore, par rapport à la manière dont vous êtes en train de nous expliquer ces phénomènes sérieux, être moins sérieux est un choix, si je vous entends. Tout à fait. De s'éloigner même de Dieu, de son créateur. C'est un choix. Tout à fait. Parce C'est que une décision. dès qu'on se décide tout simplement de s'éloigner de la vérité, c'est-à-dire de s'éloigner de Dieu, alors là, on est perdu. Voilà pourquoi Jérémie vient pour intervenir quand il dit dans Jérémie 29, 13 que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, l'expression de tout votre cœur ici, c'est le résumé même général de ce que nous pouvons parler très sérieux. Il y a la sœur Bijou Bompétier. Oui. Et je salue au passage, nous saluons tous ceux qui sont connectés, n'est-ce pas? Et Dieu nous n'allons pas bénisse. citer les noms de tout le monde, Oui. mais nous lisons les questions. Elle dit donc il y a un grand problème sérieux dans l'église corps de Christ. Elle dit c'est triste. Que dois-je faire? Que doit faire l'église que le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre? Qu'est-ce que l'église? Au fait, dans sa question, j'ai aussi une sous-question. Est-ce que l'église a un problème ou c'est l'assemblée qui a un problème? Je me répète. Est-ce que c'est l'église? Parce que Jésus dira, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point. Comment se fait-il que de nos jours,
nous disons que l'Église a des problèmes. Est-ce que l'Église souffre d'un problème ou c'est par contre nos assemblées locales? Je vous laisse me répondre. Oui, si je peux dire quelque chose sur ça, je dirais tout d'abord qu'il faut comprendre maintenant l'aspect et la connotation de l'Église ici. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit que nous sommes son Église. C'est-à-dire, en réalité, tout d'abord, moi, vous et ma sœur à côté et les autres qui nous suivent sont une Église mise à part de la part de l'Éternel. Maintenant, quand on quitte l'Église corps ou Église personnelle, on devient une Église corps de Christ. C'est là où nous pouvons parler de l'Assemblée. Alors, je dirais même, et l'homme et l'Assemblée, il y a ce qu'on peut parler comme étant une carence de la présence de Dieu pour être sérieux à 100%. Cette carence est causée par quoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas suivre la vérité. Parce qu'on n'aime pas Jésus à 100%. Parce qu'on, quelle est la solution? Parce que ça fait de décennies. C'est ça la bonne question. Et nous en parlerons peut-être dans la conclusion de la solution. Mais nous vous écoutons, nous sommes là pour vous écouter. Donc, les questions que je vous pose, c'est des questions qui m'ont été posées pendant toute la semaine et celles qui viennent maintenant. Quelle est la solution? Papa, moi je comprends que, tu vois, il y a les autres qui... Pardon maman, je suis toujours en direct. C'est comme ça qu'on marche ici. Si vous le permettez bien sûr. Il y a la servante de Dieu, Sarah Peggy Bapa, Kamala, qui dit, ils ont connu la vérité et se sont détournés de la vérité. Je vous laisse continuer. La Bible dit, vous connaîtrez et la vérité vous affranchira. Amen. Okay. Un homme affranchi, il commence à marcher avec Dieu. Pour être affranchi, d'abord tu vas aimer Dieu. Tous ces problèmes nous arrivent parce que nous ne voulons pas aimer Dieu. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas aimer Dieu. Oh mon Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui nous suivent, je ne sais pas qui c'est est la simple, caméra qui est papa. braquée sur moi, nous aurons une solution aujourd'hui. La Bible dit, hein, je le sens. Papa, la Bible me dit ceci. Oui, maman. Dans le livre de Deutéronome 6:5, Amen. tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout à fait. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. C'est là tu connaîtras la vérité. Amen. Et c'est là tu mettras la vérité en pratique. Amen. Et c'est là la vérité t'affranchira. Amen. Et là le Seigneur te rendra libre. Alléluia. Même si dans ta famille il y a des sorciers, il a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Amen. Quelle que soit la sorcellerie de ton père, quels que soient les mauvais sorts jetés sur toi, si Christ habite en toi, tu seras réellement libre. Alors il y a quelqu'un qui nous a posé une question pendant la semaine qui dit « J'ai envie d'être sérieux. Parce que la première partie, selon la manière dont l'Esprit nous conduit ce soir avec vous, c'est un problème de décision à connaître. Tout à fait. On ne Et peut apprendre. être et à apprendre. Et on ne peut être sérieux sans connaître. J'aime beaucoup. Mais il y a une question qui nous a été posée pendant la semaine. Quelqu'un qui a dit, je veux bien. Je pleure. Il m'a même donné un passage que beaucoup aiment. Les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Les mal que je veux pas, c'est ce que je fais. Il dit, je veux être sérieux. Je me bats être sérieux pour être sérieux. Mais je n'arrive pas. Aujourd'hui, prophétesse, devant les caméras de la Radio Mérive et de Espoir TV, quel conseil pouvez-vous dire à quelqu'un en le regardant droit en face? C'est lui qui souffre et qui est vraiment sincère, qui veut connaître, mais qui n'arrive pas. Donc, apôtre Paul a dit, malheur à moi, donc je suis perdu. Donc, il faut qu'il s'attache à Jésus. Amen, amen. Moi, je vois la seule solution de devenir sérieux avec Dieu, c'est aimer Dieu. Amen. Et commencer à marcher avec Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Comment on peut aimer Dieu dans ce monde actuel? Parce que si tu veux aimer Dieu, tu vas chercher d'abord à connaître Dieu. Amen. Qui est Dieu? Et comment connaître Dieu? Donc tu vas rentrer dans la parole de Dieu. Qui va t'aider? Tu peux le faire toi-même? Il y a des hommes de Dieu que Dieu a placés au milieu de nous. Mais ils sont tous moins sérieux parce qu'ils ne connaissent pas, excusez-moi les termes, tous, la plupart, je dirais, Là, sont moins sérieux. Si vous papa. me permettez de dire quelque chose sur, il y a un homme de Dieu que je bénis, il a dit en passant que actuellement il y a sur le marché les vrais dollars. Ceci n'empêche pas qu'il y ait aussi des faux dollars. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer les vrais dollars du marché parce qu'il y a des faux dollars. C'est pour tout simplement que là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Comment trouver ce vrai? Alors c'est ça la grâce de Dieu que nous allons pouvoir en conclure, comment retrouver les vrais et reconnaître les vrais. Et avant d'aller Mais là-bas, avant que je puisse je vous en prendre la prie. parole, si vous me permettez, Bien sûr, maman bien a sûr. dit quelque chose de très capital ici. Dans le livre des Proverbes 3, verset 5, la Bible nous dit ici, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Que cet homme ne s'appuie pas sur sa propre force. Il n'y a pas de Rambo spirituel dans cette matière-là d'être sérieux. C'est-à-dire que anytime, comme on disent les Anglais, on peut tomber. Mais quand tu te dis tout simplement que Seigneur, for myself, I cannot fait. De moi-même, je ne peux rien. Mais je m'abandonne en toi. Voilà pourquoi j'avais dit l'expression être sérieux dans la Bible. C'est résumé en quelques passages, même de Deutéronome 6:5. Là, Dieu dit, aime l'Éternel de tout ton cœur, comme l'a dit maman, de toute ton âme et de toute ta force. C'est question de volonté. C'est question de dire, je me décide, I decide. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'étais un grand fumeur. Je ne pouvais pas dormir sans pourtant prendre la drogue. Je le dis pour la gloire de mon Seigneur, c'est pas la première utilisée à la radio, mais c'est juste pour délivrer une personne. J'ai eu la grâce de vivre la plupart de mes années en Hollande et la nation néerlandaise. J'aurais aimé que vous regardiez la caméra. Amen. Et que vous parliez parce que vous avez touché le point capital. Voilà. Et c'est ce que je fais aussi. J'étais un vrai alcoolique. Ma femme, mes enfants, mon entourage en a tellement souffert. Je voudrais que vous regardiez la caméra et que vous puissiez, bien sûr, parler à tous ceux qui sont dans cet état et qui pensent que c'est fatal. Vous savez, Dieu est tellement amour que quand Dieu organise ses façons de délivrance, sa manière de faire, c'est tellement facile que tu ne peux pas résister à sa volonté. Tellement qu'il y avait aussi des pasteurs, des hommes de Dieu que j'ai tant aimés, qui priaient aussi beaucoup pour moi. Mais tout ce monde-là pouvait m'imposer les mains. Je n'avais jamais pris la décision de pouvoir abandonner la cigarette, ni prendre un peu de hashish ou quoi que ce soit. Oui, je peux comprendre, peut-être c'était encore l'enfance ou l'âge de la puberté, on est venu inconverti. Ah, c'était pas étant chrétien? Non, j'étais chrétien. Ok. Plus loin même, interprète à l'église. Ok. Plus grave encore, protocole. Ok. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que souvent, les gens, entre parenthèses, les gens peuvent négliger le protocole et ils considèrent ceux qui sont devant. Mais l'église commence à la porte. Absolument. Alors, si le protocole est déjà distrait, je ne vois pas comment est-ce que l'ennemi peut être empêché de toucher les saints des saints. Donc, étant protocole de l'église, censé de protéger l'église, j'étais aussi une porte d'ouverture. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu m'a soufflé seulement une pensée de comprendre de ses créations, comment est-ce qu'il a créé l'homme à son image et comment est-ce qu'il a créé aussi les animaux. Dieu m'a montré tout simplement entre une chèvre et être toi. Tu préfères être qui? Parce que c'est une chèvre ou l'animal qui peut brouter ou manger, prendre de l'herbe. J'ai une question. Oui. J'aimerais que maman me réponde après. Ça a pris du temps. Tout à fait. Combien d'années au moins? Ouf, je peux dire plus de 10 ans que je l'ai fumé. Maman, mais est-ce que c'est normal de connaître Dieu après 10 ans, étant enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a un temps limite? À toi, mon frère, parce que moi, on commençait par me rejeter. Et heureusement, ma femme, que Dieu bénisse ma femme, elle n'a jamais divorcé, elle m'a jamais laissé. Mais il y en a qui ont connu même des divorces à cause de ça. Tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, mais tu bois, tu es alcoolique, et tu caches, et tu engueules même ta femme, qu'elle ne dise à personne. Et pendant que nous parlons, il y en a qui sont encore dans cet état-là. Est-ce qu'il y a à encourager? Est-ce qu'il y a un mot à dire à tous ceux qui, pas seulement dans l'alcool ou dans la cigarette, il y en a qui sont serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, mais qui trompent leur femme, qui trompent leur mari, qui se masturbent, qui font des choses inadmissibles pour un enfant de Dieu. Que pouvez-vous dire à ceux-là qui sont dans cet état-là? La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, à partir des 12, la Bible dit, car la Bible dit comment? Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6. On va lire ça. Ce n'est ni par là. Disons ça rapidement. On va lire ça rapidement, oui. Nous bénissons les Seigneurs pour tous ceux qui sont connectés. Amen, amen. Et nous remercions les Seigneurs pour vos questions, Alléluia. pour vos participations. 6. Amen. Oui, 6 à partir à 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Donc je crois que la Bible dit, quelqu'un qui est lié par l'alcool, par la drogue, par toutes ces choses, par la masturbation, il y a un esprit qui a dominé en lui. Il y a un esprit qui lui a rendu captif. Amen. Ça ne sera pas par la force. Même Christ, quand il a rencontré Pierre,
Quand Pierre a donné la révélation de Christ, il a dit que tu es le Christ, le Messie. Christ a dit quoi? Il a répondu à Pierre, ce n'est ni de la chair ni du sang qui t'ont révélé. Parce que dans le sang de l'homme, il y a la réclamation. Amen. Parce que dans le sang de l'homme, il y a la réclamation de deux familles, du père et de la mère. Dans la chair, il y a la faiblesse. C'est pour cela que quand tu lis dans le livre de Galates 5, la Bible dit, ceux qui sont de la chair est chair. Ceux qui sont de l'esprit est esprit. Amen. Quand la chair a plus place, c'est la chair qui va dominer. Amen. Donc cet homme maintenant, il va passer dans la délivrance. Je voudrais poursuivre. D'abord, je voulais remercier le Seigneur pour Jeta Chabani qui remercie le témoignage Amen. et pour votre courage. Et aussi Nadine qui nous soutient énormément. Que Dieu la bénisse. Elle dit elle a connu Dieu en 2007 et elle a eu la révélation de Dieu en 2014. Donc après 7 ans, elle est devenue obéissante à Dieu. Cela me pousse à une question. Donc quand elle dit qu'elle a connu Dieu, comme on a dit au début, elle a connu Dieu. Donc elle est devenue sérieuse. Mais elle a eu la révélation de Dieu en 2014. Est-ce que vous pourriez nous aider? Parce que ce qu'elle a écrit, beaucoup ont lu ça. Et moi, je pensais comme elle. Est-ce que vous pourriez nous aider? On peut connaître Dieu et vivre dans le péché. Tout à fait. Et avoir la révélation après. Tout à Là, fait. je suis troublé. Aidez-moi. Non, c'est juste pour dire que c'est ça que nous avions dit ici, que l'amour de Christ, quand on n'a plus l'amour de Christ, comme son premier amour, automatiquement on est aveuglé. Donc Et on dès qu'on avait et on n'a plus. Tout à fait. Donc on peut perdre l'amour de Christ. Qu'est-ce que Apocalypse 5 nous dit? On va lire. Lisons ça rapidement. On va lire. C'est juste un verset que le Seigneur me souffle à l'instant même. Amen. On va lire. Apocalypse 5, oui. Pendant que je cherche, j'aurais aimé la prophétesse si tu avais terminé ta... Tout à fait. Tu avais terminé? Vas-y, maman. Non, je disais que quelqu'un qui est lié par la drogue, par l'alcool, il ne peut pas être libéré facilement. C'est par la prière de supplication et implorer Dieu pour son âme, que Dieu puisse libérer son âme. Donc on ne doit pas le condamner. Non, non, non. Il ne On faut ne doit pas les juger. Non, non, non. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vient délivrer. Quand l'homme accepte le Seigneur, il dit, Seigneur, même apôtre Paul dit, je vais faire le bien. Les biens que je fais, je n'arrive pas à les faire. Demain, si vous me trouvez demain en train de coucher avec une autre fille qui est ma femme, vous allez me pardonner. C'est normal. Non, papa, non, ça je ne te pardonnerai pas. Non, il y a quelque chose à dire là-dessus. Ça je ne te pardonnerai pas parce que la Bible dit, hein, le péché ne soit pas, comment je peux dire, que le péché devient comme une pierre d'achoppement. Tu ne savais pas que tu vas tomber, mais tu es tombé. Là c'est trop fort. Merci. Là, fort. tu ne savais pas que tu vas tomber, mais si toi-même tu es déjà préparé, tu as la conscience de ce que tu fais. Que notre régime nous cherche ce passage, parce que je veux ce passage-là. Donc, il y a des péchés calculés. Il y a des péchés calculés, c'est ça. Prévus. Bien préparé. Papa, pardon. Peut-être tu sais que cet homme, il vient pour me séduire. Toi-même, tu sais vraiment qu'il me veut. Cette femme, elle me veut. Mais tu laisses la porte ouverte. Ok. Là, c'est le diable ou c'est la personne elle-même? C'est la personne qui donne l'accès au diable. Qui donne accès au diable. Voilà. Ok. La Bible nous dit, si je peux rajouter quelque chose. Vas-y, papa, la Bible nous dit dans le livre de... Je crois que je vais vous réinviter parce que je sens qu'il y a quelque chose de bon qui monte. Je veux qu'une âme soit sauvée. N'est-ce pas? Nous réfléchissons à haute voix pour qu'une âme soit sauvée. Et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes sur votre chaîne de télévision Espoir TV en partenariat avec la radio Mérib et nous parlons du thème le sérieux. Être sérieux avec Dieu. Nous essayons de voir les atouts, les aboutissants, les inconvénients, les avantages, le pourquoi devons-nous nous battre, nous décider à être sérieux. On nous a appris qu'il faut connaître Dieu et maintenant la prophétesse et l'évangéliste Meba nous disaient qu'on peut connaître et perdre cet amour. Je vous laisse à vous de nous parler. Voilà, c'est comme j'allais dire ici que le passage de l'Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 5, mais c'est mieux qu'on lit ça, oui, qu'on lit à partir du premier verset, c'est encore plus mieux. Okay. La Bible dit ceci, à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit, bon, on n'est pas à Éphèse, disons simplement, nous sommes ici à Bruxelles. Voilà, à l'ange qui tient, on a dit, je suis allé peut-être en France, à Lyon, on bénit, mais parlons tout simplement de la ville où vous êtes. Absolument. À l'ange qui vit dans ta ville, écoute celui qui te tient, et qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Il dit ceci, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance.
Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé. Hein? Que tu as éprouvé. Écoutez ce qui suit. Pouvez-vous me le dire? Vous en avez là? Vous bien êtes sûr. Écoutez. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Vous comprenez ça, papa? Maintenant, quand vous allez jusqu'au verset 5, précisément, Dieu dit quoi? Souviens-toi, donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à ta place. C'est pour tout simplement que ce n'est pas seulement que la personne qui est devant nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui font pousser tant de raisons pour ne pas aimer Dieu. Soit disant, bon, je vis un tel pasteur, je vis un tel frère, je vis un tel bishop. Oui, toi tu l'as prouvé. Dieu par sa grâce, donc par son esprit, il a voulu que tu connaisses cette vérité, que tu aies à comprendre que c'est un menteur, que c'est un faux. Mais maintenant, quelle est ta part dans cette histoire? Restes-tu incrédule ou abandonnes-tu le Seigneur parce que l'autre est tombé ou pas? Donc c'est pour tout simplement que la vie de l'Église, c'est une question de décision alors. Tout à fait. C'est ça ce que je voulais dire. Si tu veux être sérieux, vous allez compléter votre réponse et finir avec la pensée et la grâce. Je vous laisse parler. Papa, je voulais dire ceci. Si tu veux vraiment être sérieux avec Dieu, il faut prendre la décision. Amen. La Bible dit personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. La Bible dit dans le livre de Matthieu, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Matthieu 22, 37. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. La Bible dit personne. Tu ne peux pas servir. Il faut prendre la décision. Le service est une décision. Servir, être sérieux, c'est une décision. Oh mon Dieu. Parce que si vraiment tu veux être sérieux avec Dieu, tu seras aussi sérieux avec les hommes. Amen. Alléluia. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche avec Dieu, qui aime le Seigneur, et il est moins sérieux avec les hommes. Non. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui se comporte moins sérieux aux hommes, il est aussi moins sérieux avec Dieu. D'office. Donc, il n'obéit pas aussi à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui des gens fait 10 ans l'église, 5 ans, mais ils parlent de Dieu de la bouche, mais pas de leur cœur. Oh, ok. Mais on a vu des pharisiens. Ok. On a mis des docteurs de la loi dans la Bible. Mais s'ils connaissaient vraiment la loi, s'ils connaissaient vraiment l'amour de Dieu, est-ce qu'ils pouvaient même tuer Jésus? Non. Donc ils lisaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas la vérité en eux. Parce que la vérité amène l'amour. Ce qui est bizarre, à vous entendre parler, vous n'avez évoqué nulle part le diable ni les démons. Encore moins les sorciers. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Dites-moi. J'aime ce passage biblique. Chérie, pardon. Vas-y, maman. Oh, j'aime comment elle appelle son mari chérie. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est Pardon, bien. je te coupe pas la parole. Non, mais je voulais te parler de Genèse 4. Genèse 4 à partir de 4 jusqu'à 5. Donc vous allez, non, à partir de 5 à 4. Si tu jettes tes regards sur la cigarette, sur l'alcool, va te dominer. Mais vous allez voir que Caïn, il a eu des mauvaises pensées pour son frère. Il a eu, mais Dieu dit quoi à Caïn? Il a dit à Caïn, pourquoi tu es irrité contre ton frère? Pourquoi Dieu vient toujours en aide? Dieu va te dire que pourquoi tu continues dans cette vie? Abandonne cette vie. Ça va te détruire. Dieu vient toujours. Même si les pasteurs t'ont rien dit, mais dans ton esprit, même si les pasteurs t'ont rien dit, dans ton cœur, dans ton esprit, tu as l'esprit de Dieu. Le Seigneur va venir te parler. Parce que tu vas voir que des païens... Pour que tu ne dises pas, je ne savais pas. Non. Donc même si les prophètes ne disent pas, même si les bishops n'ont pas dit, mais Dieu t'a dit. Papa, tu vas comprendre un païen qui ne parle pas à l'église, mais il y voit des visions et des visions s'accomplissent. Un païen qui te dit des choses qui vont arriver et c'est arrivé, c'est l'esprit de Dieu qui lui fait grâce. Dans le péché, la Bible dit, lorsque j'étais encore péché, le Seigneur était déjà mort pour moi. Donc lorsque j'étais encore condamné, lié, mais Dieu voyait la grâce de Dieu sur moi. Au moment que Esther, elle était dans la palais, or que Aman avait déjà décrit les lois, ils ont déjà distribué des lettres, que dans un seul jour, ils vont tout tuer. Amen. Ils vont tuer tout le monde. Donc malgré tout, elle était reine. Mais dans l'esprit, elle était déjà morte. Et que pouvez-vous dire à tous ceux qui, dans leurs problèmes,
Et j'ai aimé comment votre mari a dit ça, mais dans leurs problèmes, appellent toujours, demandent. Il y en a qui appellent une prophétesse, je crois que vous savez mieux que moi. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à moi? Est-ce que c'est d'office? Est-ce que Dieu doit forcément passer par quelqu'un pour dire à son enfant de laisser le mal qu'il fait? Est-ce qu'il y a de mal qu'on fait et qu'on ne sait pas que c'est mal? Non. Ma question est-elle claire? Oui. Est-ce qu'il y a des mal qu'on fait et qu'on dit c'était plus fort que moi, je ne savais pas? La première des choses que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu, tout d'abord, le créateur du ciel et de la terre, n'est pas assis dans le ciel avec un carnet ou un book pour écrire tout simplement tous les péchés qu'on peut commettre minute après minute. Ah. Dieu n'est pas ça. Non. Dieu n'est pas là en train de regarder simplement, oui, là c'est qui? Ce n'est pas un préfet de discipline. Voilà, Nadichou elle a péché, j'écris. Là c'est qui? Magdala, Vincent. Non, Dieu n'est pas ça. C'est vrai que parler d'être sérieux dans peu de minutes, ça ne suffit pas. La régie nous montre qu'il nous reste simplement moins de 10 minutes, mais on irait vraiment, on se terrait entre vraiment en profondeur. J'ai même pas vu le temps passer. Voilà. Mais si on peut aller rapide pour conclure cette pensée, pour tout le monde, ceci n'implique pas les conséquences de ne pas être sérieux avec Dieu. Dieu voit tout. Et Proverbe 15, 3 nous dit quoi? Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, voyant les bons comme les méchants. Et il y a les sorts qui sont réservés à tout ce monde ici. Écoutez, l'histoire de Genèse 19, 15, 17, je crois que c'est une histoire formidable pour nous aider et nous pousser à être sérieux. Genèse, hein? Oui. Donc c'est l'histoire qui est très connue, l'histoire de Lot et sa famille. Donc quand Dieu s'est présenté et a demandé qu'il puisse se quitter, et par rapport à ce que Dieu avait compensé pour détruire Sodome et Gomorrhe, les gens n'ont pas pris au sérieux les paroles de Dieu. Donc, si Dieu peut passer par une personne pour aviser la mort et surtout la destruction, si tu ne prends pas en considération la personne que Dieu peut utiliser pour vous, là, Ézéchiel nous dit, ton sang serait redamandé sur toi. Donc, je peux confirmer que Dieu peut utiliser une personne par un canal de bénédiction par lequel tu peux passer, connaître la vérité. Absolument. C'est grâce à ces gens-là, grâce à une personne, vous avez évoqué tantôt Maman Julie, pour dire seulement que ma femme m'a pas poussé dehors, ma femme m'a pas abandonné, mais c'est dans son amour. Ça, c'est l'instinct maternel. C'est ça l'instinct de Dieu. Arrêtez, Dieu ne repousse pas. Il y a Divine Mbata qui a dit, lorsque la femme parle de la part du Seigneur, c'est très fort. Nous saluons Nelly Kalonda, qui est la maman de cette maison, et elle nous dit qu'elle a fait le choix de choisir Jésus-Christ. Amen. Il nous reste peu de minutes. Je crois que je vais vous réinviter. Amen. Vous venez de très loin. Vous venez vraiment de très loin et vous êtes là pour bénir le corps de Christ. Je vais vous laisser la parole, maman. Dites quelque chose. Papa, moi je crois que Genèse 4, c'est la Bible dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alléluia. Amen. Tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu seras sérieux. Pas si tu chasses les démons. Non, si tu agis bien. Pas si tu chasses les sorciers. Si tu agis bien. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. My God. La Bible dit, Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras. Alléluia. Certainement tu relèveras ton visage. Alléluia. Donc ta tête ne sera plus courbée. Alléluia. Le péché ne dominera plus sur toi. Alléluia. Le mal ne couchera plus sur ta porte. Alléluia. Tu seras sérieux avec Dieu. Alléluia. Et tu seras sérieux avec les hommes. Alléluia. Agis bien, Caïn. Ne mets pas ta main sur ton frère. Alléluia. Agis bien, mon frère. Alléluia. Ne mets pas ta main sur la masturbation. Alléluia. Agis bien, mon frère. Ne touche plus à la cigarette. Relève ta tête. Dieu a dit certainement, Caïn, si tu relèves ta tête, si tu relèves ta tête, si tu agis bien, le péché ne couchera plus sur ta porte. Le péché ne couchera plus sur ton âme et tu domineras. Mais c'est Caïn qui n'a pas voulu dominer. C'est Caïn qui n'a pas voulu dominer. Il ne faut pas laisser la cigarette te dominer, mon frère. Il ne faut pas laisser le péché te dominer. Le péché te rend moins sérieux. Tu y as proposé à combien de jeunes filles le mariage? Tu y as couru derrière combien de femmes? Derrière combien les hommes? Aujourd'hui, tout le monde t'appelle moins sérieux, moins sérieuse, parce que le péché couche sur ta porte. Mais Dieu te dit, relève ton visage. Relève ton visage. Relève ton visage. Relève ton visage.
rentre dans le sérieux avec Dieu, avec les hommes. Quand tu es sérieux, tu vas respecter Dieu et tu vas respecter les hommes. Tu vas respecter les rendez-vous de Dieu et tu vas respecter les rendez-vous des hommes. Quel que soit des faux prophètes, quel que soit des faux prophétesses, tu vas aller à l'église à ton rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Harabo Shakabo Saya. Que toute gloire soit rendue. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez... Il y a des gens qui ne partent plus à l'église parce que le pasteur m'avait trompé. Mais tu es moins sérieux. Parce que si tu es sérieux avec Dieu, tu iras toujours à l'église. L'homme peut te décevoir, mais ton Dieu t'a pas dessus. Personne, la Bible dit, la Bible me dit, rien ne peut m'empêcher de servir le Seigneur. Et rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Alléluia, alléluia. Maman, il y a quelqu'un qui vous suit. Il y a une famille qui vous suit. Il y a une famille qui veut prendre une décision aujourd'hui. Il y a un jeune homme, il y a une jeune fille, papa, qui vous suit et qui veut prendre une décision. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous parliez de tout ce que vous avez dit. Connaître Dieu et agir bien. La décision est de notre côté. Je vous laisse la parole. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a Alléluia. des cours que nous négligeons dans la vie. Parfois, quand on peut vous poser la question aujourd'hui, les professeurs du primaire et ceux de l'université, qui était le plus bon, ça serait difficile à parler ou à choisir. Pourquoi la personne qui a mis la fondation sur une maison ou celle qui finira par mettre les câbles électroniques, tous sont nécessaires. Donc ici, il y a quelques cours que nous avions connus en temps à l'Écodim qui étaient très capitales mais que nous avions tant négligés. Alors pour conclure cette émission d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions se référer à ces 4 lois spirituelles. C'est simple et c'est très fort. Alléluia. Parce que quand nous respectons réellement les 4 lois spirituelles, nous allons comprendre premièrement que la première de cette loi, il faut comprendre que Dieu est amour. Dieu vous aime. Dieu ne vient pas vous condamner. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29:11 que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. La preuve en est que Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et que tous ne périssent pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jean 3:16. Alléluia. Deuxième loi, il faut comprendre tout simplement que les péchés nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Donc l'humanité essuyée par le péché et par conséquent séparée de Dieu. Romains 6:23 nous dit: le salaire du péché, c'est la mort. À quoi sert de s'attacher à la cigarette, à tout ce que nous avions cité ici, sachant tout simplement que Dieu est en train de détruire ton corps. Et surtout, ça te coûte aussi de l'argent. En même temps aussi, ça sent mauvais. Donc le péché rend la réputation d'une personne moins sérieuse. Nous ne condamnons personne. Tout à fait. Comme Nous ne troisième jugeons loi, personne. Tout à fait. Mais nous avons aimé. Dieu a dit, tu peux relever la tête. Voilà. Amen. La balle est dans notre C'est corps. ça la solution C'est comme troisième loi. possible de relever la tête. Comme troisième loi, la solution à tous ces problèmes, c'est Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ est capable de nous laver, il est capable de nous pardonner, il est capable de nous établir et surtout de relier encore l'amour qui a été dans le Père avec nous. Donc, pour finir, on peut parler de cette quatrième loi, dire tout simplement que il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Mais si on n'a pas la foi, que Dieu peut me pardonner et que Dieu peut me lever, ça serait vraiment passer son temps sur la terre des vivants sans pourtant comprendre qu'on est moins sérieux. Amen. Nous remercions les Seigneurs pour vos réactions. Nous bénissons les Seigneurs pour toutes vos réactions. Et pour votre présence, nous avons été bénis. Que la gloire Je sera voulais ajouter quelque chose. s'il Maman, vous plaît. vous allez- c'est Il ne vous faut qui pas allez- me laisser partir avec Non, 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 ça. vous ne partirez pas parce que c'est vous qui allez clôturer. Amen. Et c'est vous qui allez dire les derniers mots. Il faut qu'une âme soit sauvée. Amen. Il faut vraiment qu'une âme soit sauvée. Amen. Mais j'aimerais quand même, avant que vous le disiez, que papa nous donne les coordonnées où on peut vous joindre. Il y a sûrement des gens qui viennent de vous découvrir et qui veulent sûrement vous contacter. Vous donnez vos coordonnées. Normalement, sur l'écran, il y a la bande d'annonces qui défile, il y a vos coordonnées et votre numéro de téléphone. Mais je voulais quand même que vous donniez vous-même comment vous joindre, à quelle heure et comment. Et après, maman, vous allez clôturer, prier, bénir Dieu pour quelqu'un. Que la Se gloire décider. soit rendue à l'Éternel. Amen. Nous sommes situés sur la province Limbourg. C'est
Là, on appelle ça Asselt, c'est non loin entre Liège et Anvers. Nous sommes l'église Vie Nouvelle par la grâce du Seigneur. Donc ici, nous avons l'habitude de faire aussi des lives Facebook chaque jour à partir de 6h du matin. Ça, c'est nos cultes matinales. Donc, c'est les rendez-vous de tous ceux qui partent au travail, tous ceux qui vont rester à la maison avant de faire quoi que ce soit. Donc, à 6h du matin, nous sommes connectés. Chaque jour, sauf les dimanches. Voilà. Donc, les lundis et le mardi, à partir de 19h jusqu'à plus tard 20h, 20h30, nous avons aussi nos cultes d'action des grâces et des délivrances. Nous avons plusieurs témoignages de gens qui se connectent du Canada, Cameroun, Gabon, Sénégal. Vraiment, Dieu fait des miracles. Nous avons beaucoup de témoignages. Un jour, nous viendrons, si rien que pour témoigner, voir comment est-ce que Dieu peut faire et Dieu est en train d'agir. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 0032 46 63 64. Et le deuxième numéro de contact, je crois bien, papa va pouvoir le fixer avec le temps ici. Et Dieu nous a fait grâce aussi, nous avons aussi un site internet, mais pour l'instant il est en construction. C'est vrai, vous pouvez toujours y aller, laisser une demande ou une suggestion sujet de prière, pourquoi pas. C'est www.mebavision.com. Et quand on parle de Mebavision, là nous sommes aussi une organisation des événements, entre autres wedding planner, c'est-à-dire on organise tout ce qui est comme événementiel, mariage, tout ça, séminaire, conférences bibliques, tout ce que vous avez comme événement, nous sommes là aussi pour vous servir. Voilà, donc nous sommes là pour vous servir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais, avant que maman ne clôture, dire un petit mot. Oui. Nous aurons, c'est samedi, le 2 septembre, à Bruxelles, l'anniversaire de l'église Arche de l'Éternel que dirige le pasteur Sarah Peggy Bapa Chamala. L'église fête ses 6 ans. L'église devient adulte, l'assemblée devient mature et elle a intérêt d'être sérieuse. Donc l'invitation est lancée à tous ceux qui veulent se joindre à nous. Nous serons là, c'est dimanche 2 septembre. L'adresse, vous pourrez la trouver plutôt sur le mur de votre servante, le pasteur Sarah Peggy Bapa Chamala. Prophétesse, nous vous laissons. Amen. Nous vous laissons les 5 minutes qui nous restent. Amen. Regardez la caméra, maman. Avec le cœur que Dieu vous a donné. Amen. Comme dit Divine Bata, dites quelque chose. Amen. Priez pour quelque chose. Et pour quelqu'un plutôt. Et que les âmes soient sauvées. Et qu'on connaisse Dieu. Qu'on parvienne à cette connaissance de notre Dieu et qu'on arrive quand même à nous décider d'être sérieux avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. La Bible me dit dans le livre d'Exode 2, Amen. À partir de 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Amen. Tu ne prendras pas les conseils de Dieu en vain. Tu ne prendras pas la parole de Dieu en vain. Les conseils des hommes de Dieu en vain. Caïn avait pris le conseil de Dieu en vain. Dieu a dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Amen. Et si tu agis mal, le péché couche à la porte de tes désirs. Et ces désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Domine. Je voulais dire à ma soeur et à mon frère, Dieu te dit de dominer. Parce qu'en toi, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il a dit dominer. Dieu t'avait déjà donné la domination. S'il y a l'esprit de moins sérieux qui te combat, ce soir tu peux prendre la décision de dominer, de aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Alléluia. Et de le servir de tout ton cœur. Alléluia. Et de donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Agis bien. Alléluia. Agis bien. Alléluia. 2 Chroniques 7:14. Il a dit, si mon peuple sur qui invoquait mon nom simili, prie et cherche ma face. Moi, l'Éternel des cieux, je pardonnerai. Je pardonnerai. Je guérirai. Et mes yeux et mes oreilles seront attentifs, ma soeur. Tu as besoin de Dieu. Mais pendant 10 ans, tu as pris le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu n'as pas voulu connaître et mettre la vérité en pratique.
le temps est arrivé. La Bible dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La grâce est là. Il est la vie éternelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Apocalypse 3:20. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il y ouvre, je rentrerai. Je mettrai le sérieux dans ta vie. Tu es capable de commencer une nouvelle vie dans ta vie. Les gens t'ont appelé moins sérieux. Les gens t'ont insulté, t'ont jugé parce que tu n'avais pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique. Mais ce soir, si tu acceptes de mettre Jésus à sa place et que Dieu te prend en charge, il va changer ta vie. Le sérieux rentrera, l'amour rentrera, tu relèveras ta tête, tu domineras les péchés, tu domineras l'adultère, tu domineras le mal, tu te relèveras, quel que soit le mal, tu relèveras au nom puissant de Jésus. La Bible dit, c'est par ce maître ici, c'est par ce maître ici, il nous a guéris. Je crois ce soir, ton cœur est guéri. Je crois ce soir, c'est que tu demandais, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Tu vas arriver. La Bible dit, Psaume 60, 12, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Aujourd'hui, Dieu est en train d'écraser tous les esprits des moins sérieux. Que ton cœur soit libéré, que ton âme soit libérée, que le Saint-Esprit visite. La Bible me dit, mes bien-aimés, ce n'est pas par la force. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas être témoin du Seigneur. Tu ne peux pas être témoin de Christ. Le Saint-Esprit lui-même, il fera son travail. Le Saint-Esprit lui-même, il va faire son travail. Il va te donner les désirs de tout abandonner. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que tu es affranchi par la main puissante de l'Éternel. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que tu te sens libre, libéré, libéré, libéré. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de puissance, l'esprit de feu, l'esprit de gloire. Laisse que la puissance de Dieu te touche et te transforme. Parce que ce n'est ni par la force, mais c'est par la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te touche. Tu deviens sérieux. Tu deviens sérieux. Tu prends ta bonne sens. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci à vous tous qui étaient là. Nous vous donnons rendez-vous pour le mercredi prochain à la même heure et avec peut-être ces couples merveilleux qui nous fait du bien, mais nous vous tiendrons au courant via les affiches. Nous vous prions et nous vous conseillons de télécharger l'application Mairie sur vos téléphones, vos smartphones. Vous ne manquerez pas d'être bénis parce que le Seigneur vous fera du bien. Nous allons nous séparer avec ces merveilleux chants d'adoration de l'homme de Dieu qui est là avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour la prophétesse, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Que notre Dieu se souvient de toi. Amen. Je sais que quelqu'un a été béni. Je le sens de tout mon cœur. Amen. Je le sens. 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 Je ne t'ai jamais écouté. En tout cas en live. Et je suis béni. Que Dieu bénisse ton ministère. Que le Seigneur t'amène encore plus loin. Dans le sérieux possible. Afin que tu sois le canal pour que le sérieux continue. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh ma seka. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous séparer, sinon nous risquons de dormir ici. Nous demanderons à l'homme de Dieu, après ces chants, qu'il puisse prier et qu'il abandonne la plateforme Radio Mairie, la télévision et Sport TV entre les mains de Dieu. Nous faisons un zoom sur vous deux et nous vous disons merci pour le travail que vous faites. Ah, nous sommes bénis. basali na nzambe yawe apesi bino esika ya kote ya makoba yawe ya bolingo
Kendarabo seke mayo kotoria kabashenderebo seke. Indoria baba. Sandaraka baba. Seigneur, merci parce que tu as touché. Merci parce que tu as libéré. Merci parce que tu as rempli des enfants du sérieux. Merci de nous accorder du sérieux ce soir. Merci de nous avoir affranchis, libérés. Merci Seigneur, merci Jésus. Praise the Lord. We say always the God time is the good time. Amen. Le temps que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur, ça c'est le plus beau moment qu'on peut toujours mériter et chercher et avoir. Yes. Oh, je m'en souviens un jour, nous étions avec le pasteur Charles Carlito. En passant, je l'ai béni. Alors, c'était une adoration simple. Et dès là, nous étions restés jusqu'au demain matin. Je m'en souviens, un jour, j'étais avec l'adorateur, le psalmiste Alain Moloto. J'étais en train de noter la guitare tout simplement comme ça dans la maison de mon frère Manuel Lemonte, que je salue en passant. Dès là, une mélodie est sortie comme ça. J'ai commencé à chanter. Oh Seigneur Jesus, meu amor de ti, eu quero saber aonde está minha palavra da vida. Dès là, papa a dit, mais évangéliste, tu sais, il m'a appelé Vicente, tu peux reprendre ça. Dès là, est arrivée l'écriture de la chanson que nous connaissons, c'est le Levant. C'est juste pour tout simplement que là où les enfants de Dieu se réunissent, Dieu est capable de faire jaillir quelque chose pour des nations. Amen. Et ce soir, cette canal, ça a été Radio Mérib, que Dieu bénisse Radio Mérib, et surtout l'émission, les rappels dans les Seigneurs. Amen. Avec l'homme de Dieu, Pépé Mwamba Wajile Atienda. Alors j'aimerais que nous puissions prier ensemble, bien-aimés. Vous savez, on peut tout faire, bien-aimés. Sur la terre des vivants, tout est tellement court tellement qu'on ne peut pas aussi résister à quoi que ce soit. Mais imaginons-nous que le Seigneur vienne ce soir et que tu ne sois pas sur la liste. Voilà pourquoi j'aimerais tout simplement que tu puisses donner ton cœur à l'Éternel. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, là où tu es à la maison maintenant, c'est une occasion de mettre seulement ta main sur le cœur et dire Seigneur, j'ai compris maintenant que tu m'as tant aimé et que tu ne m'as jamais, Seigneur, mis sur la liste de destruction. Et toi, tu avais un plan merveilleux pour ma vie. Ce que j'aime avec l'Éternel, il dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Mais ton ennemi Satan n'a jamais montré le plan qu'il a pour te détruire. Mais Dieu est tellement amour qu'il a regardé en disant, malgré toutes les lois qu'ils peuvent voter sur la terre des vivants, de compter même les enfants de 0 jusqu'à quel âge, je ne sais pas, de devenir adulte. Mais Dieu reste Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses adopter l'attitude d'un enfant de Dieu. De comprendre tout simplement que Dieu m'aime et Dieu ne m'a pas regardé comme étant pécheur. Et la foi me pousse à aimer Jésus-Christ. Christ qui est ma solution, Christ qui est ma vie. Alors tu pourras prier avec moi en disant Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes Il y a péchés. longtemps que j'étais resté courbé. Mais Mais j'ai compris une seule chose. J'ai compris que une c'est seule toi seul chose. qui peux libérer. Que c'est toi Ce seul qui soir peux tu as libérer. libéré, Seigneur. Ce soir, tu as Et tu m'as libéré. libéré de toutes sortes d'emprises Tu m'as sataniques. libéré de Ta toutes grâce, ta sortes bonté d'emprises et ta sataniques. miséricorde maintenant Merci, font que Seigneur. je suis devenu enfant de Au Dieu. nom de Jésus. Tous mes péchés sont pardonnés Pardonnés au nom et de j'ai Jésus. une nouvelle vie en toi. Au nom La de Bible dit Jésus. que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Alléluia. Toutes les choses anciennes sont passées Passées. et voici toutes sont devenues nouvelles. Amen. La page est nouvelle, Seigneur, dont il reste encore l'écriture. Yes. Que tu écrives des choses pour ce soir, les choses pour demain et le lendemain. Amen. Et je prends la décision de dire, Amen. toi Satan comme tes démons, vous Amen. n'avez pas le pouvoir sur ma Au vie. nom Vous de dominez Jésus-Christ. dans mon ministère. Au nom de Je Jésus. déclare que tout ce qui pouvait me ramener bas, tout esprit de crabe, tombe maintenant dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui étaient malades ce soir, Seigneur, Et qu'ils soient guéris au que nom tous de ceux qui étaient Jésus-Christ. morts Rekebosi, ressuscitent. Que tous ceux qui étaient dans le tourment retrouvent la paix. Que ceux qui m'appellent Jésus puissent en avoir. La Bible dit que quand toi tu passes quelque part, tu laisses des traces. Tu avais compris, Seigneur, quand Marie et Marthe étaient venus dans ta présence. Dans ta présence, ils ont compris que tu étais la résurrection. Mais la position de Marie Alléluia. vous a poussé à prendre la décision idéale de chercher là où était Lazare. Ce soir, tu as vu la décision de mon frère. Au nom de Tu as vu la décision de ma Au soeur. nom de Jésus-Christ. Yahweh, ressuscite ceux qui étaient morts, afin que toute gloire te revienne revienne au nom et que de le succès Jésus. soit notre partage. Hey. Qu'on oublie le nom de la prophétesse Magdala, qu'on oublie le nom de l'évangéliste Vincent, de Pasteur Pascal,
de maman Julie et tous nos bien-aimés, mais que ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, reste gravé dans nos cœurs. Souviens-toi de notre nation, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, quitter cette table sans pour autant te demander de veiller sur notre nation. Nous avons des frères et sœurs pendant ce temps ici, au Cameroun, au Congo, en Angola, un peu partout, Seigneur. Nous te demandons que ta main puissante soit sur nous. Console ceux qui pleurent et pourvoie à ceux qui manquent comme étant Jéhovah Jireh. Afin que le monde sache que nous avons un Dieu. Nous attendons de toi la résurrection finale. Malgré nous passerons, mais nous serons éternellement vivants en toi. Voilà pourquoi nous te disons que tu règnes, et que toute gloire te revienne, que le succès te partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. 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 Oh, praise the Lord. Alléluia. Alors on pourra juste se quitter avec un cantique, sinon Oui, ma mais mère avant, serait... avant les cantiques, on a pensé à quelque chose qu'on Amen. avait complètement oublié. Nous vivons en Belgique, Amen. nous sommes en Europe, Amen. c'est même partout dans le monde. Il y a la loi qui dit que les enfants de bas âge vont connaître les actes sexuels, les émotions sexuelles. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La loi Chapa, qui a été volée en France par la dame... Ah, mais vous êtes encore mieux voilà, renseigné. Chapa. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles qui nous regardent? Vous savez, papa, que la gloire soit rendue à l'éternel. On peut juste avoir encore une émission rien que pour ça. Parce que c'est tellement très profond qu'on ne peut pas parler dans 2 minutes. Juste 2 Vous minutes. savez, il y a un homme Encourager, d'État... parce qu'il y a des parents qui ne veulent plus envoyer l'enfant à Voilà, l'école. il y a un homme d'État, je crois bien ministre des Affaires étrangères belge ici, M. Théo Franklin. Juste, il a dit une pensée tout simplement. Il a dit, en voyant une publicité où on avait mis des hommes, c'est-à-dire des sous-vêtements des hommes en bikini, avec leur soutien. Alors cet homme a regardé cette pub, il a dit, est-ce que les gens qui vont porter ça croient encore que le monde tourne encore comme ça devait tourner ou pas? C'est une question qu'il s'est posée lui-même. Mais c'est devenu comme grave. Pourquoi il pouvait dire ça? J'aimerais tout simplement que nous l'avions dit ici. Les gens connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas se donner à Dieu. Mais c'est que nous pouvons dire une seule chose, Anne, que Dieu nous avait parlé de ça. Nous avons parlé de ça pendant toute cette semaine ici. Dieu a utilisé la servante Magdala pour parler de ça pendant presque toute cette semaine ici. Mais nous sommes même en jeûne. Voilà, nous J'ai sommes posé même la en jeûne de question 7 exprès jours pour parce que ça. je vous ai suivi. Amen. Donc nous avions pris une semaine pour la rentrée. En tant que parents, nous demandons tout simplement que la grâce de Dieu soit sur nos enfants. Vous savez, il y a tout, mais il y a l'exception dans tout. Et ces exceptions-là, ce sont nos enfants. Amen. Même s'ils peuvent toucher quoi que ce soit, je dis tout simplement que les nôtres se le fait. Tu touches, tu deviens, ou tu es frappé d'AVC, tu ne sauras plus. Tu touches, tu deviens aveugle, donc le monde est sombré. Voilà pourquoi je dis comme ça que les chrétiens ne craignent rien. Yes. Nos enfants, sur eux, il y a la marque de Christ. Amen. Vous savez, même Pharaon n'a pas pu libérer le peuple de Dieu. Malgré que Moïse a multiplié 9 plaies. Papa, ce n'était pas de choses faciles. C'est que Moïse avait fait devant Pharaon. Mais la Bible dit, quand Dieu a compris ces choses, qu'à ce niveau, Moïse, il te faut la dernière prise. La dernière prise, c'était quoi? C'était de dire à Moïse, Moïse, maintenant j'ai compris. Ma dernière prise, c'est ça. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur bouche et du sang de l'agneau. Dès que Christ avait accepté de mourir et de donner son sang pour sa nation, l'ennemi ne pouvait plus reculer. Voilà pourquoi ici, nous déclarons que nos enfants sont en sécurité. Nous disons que nos enfants sont mis à part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, vous voulez rajouter quelque chose sur ça ou bien Non, c'est bon, il est déjà... que toute gloire soit rendue Les gens à l'éternel. peuvent nous suivre sur live Facebook. Amen. Nous sommes en prière par rapport à ça. Amen. Donc, on parle de ça et on prie pour ça. Dieu nous a mis Donc, à Dieu cœur va faire de grâce. prendre cette Je vous journée. ai suivi. On va Que la revenir gloire soit rendue à encore. l'éternel. J'espère en tout cas. Amen. On espère, n'est-ce pas, le bien-aimé de notre émission de Même rappel. demain matin à 6h, nous avons pris la prière par rapport à ça. Amen. Et à 19h aussi, ils peuvent nous suivre, ils seront vraiment bénis. Vous aviez donné le lien pour ceux qui veulent vous suivre le Oui, matin. prophétesse Magdala, prophétesse Magdala. Ok. Prophétesse Magdala, il tape prophétesse Magdala à Blavi Ministry, il me demande l'ami, je vais répondre. Ok, parfait. Ouais. Que Dieu soit béni. Il ne reste qu'à vous dire un grand merci pour le grand vous merci. la grâce de nous avoir accordé ces Merci moments à vous. et tous les bien-aimés qui nous ont suivis sans pourtant oublier évangéliste Jacques Merib. Let God of Mary bless you. Et en Swahili on dit Mungu akubariki sana. Uko na njia mrefu Merci, sana merci. ushishini. Merci Amen. beaucoup. En néerlandais on dit God zegen u. Je Amen. moet weten dat u heeft één goede toekomst en ga maar verder door.
Niet aan in de gaan kijken, maar blijf maar rechtdoor. Amen. Anchiluba undi bakutu ampanda uya kumpala. Toto kutu ampanda mjida mawesha ya kumpala. Zambia kutu ampanda ni Zambia kusala. Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Kola pambola. Merci. À mercredi prochain, à 20h, nous serons là pour le rappel de tout ce qui a été dit et de tout ce qui nous a toujours été dit. Que Dieu vous bénisse. Comme on dit toujours chez nous, Jésus est sur le trône. La chauffe ici. Alléluia. Ah, mais chantez avec moi. Même là à la maison, on y va. Come on. C'est la radio Mérite. C'est l'espoir qui vit. Aimer Jésus, vivre avec Jésus et être l'engigou. Mama kenda nilita atika ngaina maboko. Tu dis chanter avec moi. Oh Zane, Papa wani wa. Oya ngaina papa, pasteur nangai kokota teo. Zane, papa. Bye bye. Oh Zane, que Dieu soit béni. À mercredi prochain pour un autre rendez-vous. Avec Hosanna, 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 Hosanna.